Chaque samedi matin, au nord des Pays-Bas, ce moulin à blé âgé d'un quart de siècle se réveille. Là, je mets les voiles sur les ailes. Comme ça, elles vont attraper le vent et faire tourner le moulin. Ça maintient aussi le métier de meunier. 10 heures du matin, la silhouette s'anime, la carte postale des Pays-Bas revit. Nicole Becker est une meunière bénévole qui fait tourner le moulin de son village. J'ai rencontré un meunier dont je suis tombée amoureuse et j'ai donc décidé d'apprendre à faire tourner un moulin. Le blé va à présent passer sous la meule. Le renouveau des moulins est tel qu'une école a rouvert ses portes et forme chaque année une centaine de meuniers. Nicole y a appris le métier, son tuteur c'est Fred, meunier à la retraite. Mais pour savoir vraiment moudre le blé, il faut étudier pendant 20 ans. C'est vraiment compliqué. Si ce moulin continue de tourner, c'est parce que la mairie et l'État subventionnent l'activité pour fournir de la farine aux habitants. Je viens ici toutes les semaines ou tous les 15 jours pour acheter cette farine parce que ma femme l'utilise pour faire du pain. C'est mieux que celle du supermarché. Sur les 1200 moulins encore sur pied aux Pays-Bas, une cinquantaine se remettent à tourner. Plus de meuniers, mais aussi plus de charpentiers pour restaurer ces édifices fragiles. Ce moulin a perdu ses ailes et sa toiture. 5 artisans s'affairent au sommet pour une restauration XXL. C'est plus qu'un monument. Il fait vraiment partie de notre communauté. Et là, ça revient. C'est super à voir. Le toit se retrouve au pied du moulin le temps de la restauration. Là aussi, l'État et les collectivités locales financent. Des chantiers qui peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros. Fabriquer de nouvelles ailes, comme dans cet atelier. Remplacer les charpentes en bois qui ont pourri avec l'humidité et le temps. On est en train de retaper le toit et on essaye de le garder le plus possible dans son état d'origine. Il date du XVIIIe siècle. Remonter le temps encore plus loin encore, jusqu'à l'époque des peintres hollandais. L'un de ces moulins fabrique désormais de l'huile et des pigments, surtout la couleur bleue qu'utilisait Vermeer au XVIIe siècle. Ultramarino Azzurro. C'est le bleu ultramarin et c'est celui-là. C'est une qualité excellente, ça vient d'Afghanistan. Et là, ce que je fais, ce sont les mêmes gestes que les maîtres hollandais autrefois. Ce que vous voyez là, c'est l'histoire de l'art. La meule qui transforme les pierres en pigments, la voici. Des touristes du monde entier viennent se replonger dans l'atmosphère de Rembrandt. Montrer aux enfants, ça existe d'autres technologies avant l'intelligence artificielle, tout ça, avant les machines. Il y a des machines qui utilisent les forces de la nature. Faire revivre le passé ou produire la farine d'aujourd'hui, partout aux Pays-Bas, la renaissance des moulins.